Depuis qu'on a commencé cette aventure, ce tour du monde, on nous a souvent posé la question de ce que ça faisait de réaliser son rêve. Au début, tu doutes. Tu te demandes si c'était la bonne décision. Mais qu'est-ce que je fous là ? En plus, ton rythme de vie change brutalement. T'es fatigué, ce foutu jet lag. Tu te retrouves à marcher beaucoup plus en mangeant beaucoup moins. C'est dur. Tu prends pas autant de plaisir que ce que tu pensais. Et puis un jour, t'as un déclic. Sans vraiment t'en rendre compte, t'as pris le rythme. La fatigue est de moins en moins présente, tu t'ouvres de plus en plus aux autres, au monde. Tu apprends à lâcher prise, à te laisser aller, à profiter de chaque instant. Et tu te rends compte que t'es fait pour ça. Et à ce moment-là, tout change. Toujours en mouvement, d'un paysage à l'autre, d'une ville à l'autre, parfois sans même savoir où tu vas atterrir. Être émerveillé par chaque nouveau paysage, découvrir de nouvelles cultures, faire des rencontres incroyables, apprendre de nouvelles langues, ou du moins, essayer. C'est ça ta nouvelle routine. Tu changes sans arrêt de plan parce que maintenant le plan, c'est qu'il n'y en a plus. Tu continues de mettre ton réveil à 4h30 du matin, mais c'est pour partir en rando et non plus au boulot. Tous les doutes que tu avais au début se dissipent peu à peu pour laisser place à ce sentiment de liberté juste indescriptible. Et tous les jours tu te dis mais pourquoi je suis pas parti plus tôt ? Parce que finalement c'est quoi le plus grand obstacle qui t'empêche de réaliser ton rêve ? C'est juste toi. La pandémie de coronavirus pousse les États à confiner leur population. Fermeture des frontières. D'un coup, tout s'arrête, beaucoup plus tôt que prévu. Tu te dis mais pourquoi ? Pourquoi nous ? Mais c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ça peut pas s'arrêter comme ça. Alors une chose est sûre, c'est que l'aventure ne va pas s'arrêter ici. C'est même que le début.